Bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. C'est bientôt le soir. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous entendez bien? Bonsoir. Alors, je vais essayer de faire la vidéo que je voulais faire hier. Enfin, du coup, ce sera pas exactement la même, mais... Bonsoir, bonsoir Suzanne. Parce que hier soir, je voulais faire une vidéo sur le thème de l'acceptation. Bon, j'ai pas pu la faire puisque ça captait pas assez. Donc j'ai marqué juste un petit mot. Et en fait, aujourd'hui, il s'est passé encore autre chose. Enfin, c'est marrant comme la vie... Enfin, je pense de toute façon, il n'y a pas vraiment beaucoup de hasard dans la vie. Et ouais, je pense qu'il y a vraiment peu de choses qui n'ont pas de sens. Et tout ce qu'on vit, si on le vit en étant en conscience, on se rend compte que c'est fait pour nous apprendre des choses, pour nous faire évoluer. Et donc, je sais pas trop par où commencer. Bonsoir tout le monde. En fait, du coup, bon, peut-être pour ceux qui ont un peu suivi, donc là, je suis en vacances avec mon père. Et bon, ça m'a mis... ça a pu mettre dans des états émotionnels assez forts. Voilà, pour différentes raisons. Comme beaucoup de gens ont peut-être de relations, on peut avoir des relations compliquées avec nos parents. Enfin, je suis pas la seule. Hein. Et donc, ça m'a mis quand même assez mal au début de ces vacances. Et je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Si tu es là en vacances avec lui, c'est pour te montrer à quel niveau tu en es avec lui et ce que tu as encore à travailler. Bon, au début, j'avais du mal à me le dire, j'étais plus dans l'émotionnel. Mais quand j'ai réussi à prendre du recul et à le prendre comme une expérience intéressante, enrichissante, et non pas juste comme quelque chose qui me faisait de la peine, les choses ont changé. Et du coup, j'ai eu une espèce de révélation. Enfin, révélation, c'est peut-être un grand mot, mais... Comme d'un coup, ça m'a apparu clairement que si ça me faisait autant de peine, c'est juste que j'acceptais pas les choses telles qu'elles étaient. Enfin, du coup, tel qu'il est. Parce que ça me rappelle des choses qu'on a vécues, parce que je suis dans l'attente, parce que c'est mon père, parce que j'aimerais qu'il fasse autrement, parce qu'il me fait des réflexions. Et en fait, j'étais tout le temps jamais vraiment dans... Oui, c'est ça, dans l'acceptation de ce qu'il est. D'un coup, ça m'a apparu clairement. Jusqu'à maintenant, c'était un concept. Enfin, je le savais, mais je le vivais pas encore. C'est comme si dans d'autres domaines de ma vie, je pouvais l'appliquer. Mais dans ce domaine-là, non. Et d'un coup, bref, ça m'a apparu que, en fait, il fallait que j'arrête de batailler, d'essayer de vouloir qu'il change, de ne pas être satisfaite de ce qu'il était, parce que ça me rendait malheureuse. Donc voilà. Et hier, je marquais que j'ai l'impression, enfin, je pense pas que je suis la seule, j'ai l'impression que des fois, on est plus tolérant avec les gens qu'on connaît pas trop, plus qu'avec ses parents ou ses enfants ou ses amis très proches pour lesquels on a des attentes. Et donc, ce qui au fond est dommage, puisque finalement, si vraiment on doit être tolérant avec des gens, c'est avec les gens qui sont les plus proches de nous et pour qui on ressent le plus d'amour. Voilà, donc je me suis fait cette réflexion. Et du coup, c'est rigolo parce que... donc je parlais d'acceptation hier. Et ce matin, mon chien s'en va. Il s'en va, quoi. Enfin... Et je me suis dit... et justement, je me suis dit... sur le coup, j'étais triste. Enfin, je ne retrouve pas mon chien. Et je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Si hier, tu as compris un truc sur l'acceptation, mets en pratique ce que tu as compris. Et accepte qu'il soit pas là. Peut-être que tu le retrouveras, peut-être que tu le retrouveras pas. Bien sûr, je prie pour le retrouver et je serai je serai bien sûr la plus heureuse de le retrouver. Mais la vie, c'est comme ça. Dans tous les cas, un jour, je l'aurai plus. Donc, accepte. Et en fait, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai mis en pratique, voilà, ce que j'avais appris. Et j'ai accepté. Je me suis pas laissée emporter
par des émotions négatives, parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps en pensant à quel point c'était un chien génial. Et en fait, bon, finalement, je l'ai retrouvé ce soir, donc tant mieux, hein. C'est super. Mais tout ça pour dire que si on est conscient, enfin, si on arrive à prendre un minimum de recul sur les choses, la vie, elle nous fait toujours travailler sur ce qu'on a besoin de travailler. Et hier, je regardais le début d'une conférence et il passait Bruce Lipton, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un... Qu'est-ce qu'il est d'ailleurs? Je ne sais même pas ce qu'il est exactement. Scientifique. Enfin, il fait des études sur l'ADN et sur les croyances et comment nos croyances s'impactent en nous et comment en fait tout ce qu'on vit n'est que le reflet de nos croyances. Et ce qu'il disait hier, c'était qu'en fait, si on ne vit pas en conscience, 95% de notre vie, en fait, c'est notre subconscient, notre inconscient qui nous dirige. Et donc, ça veut dire que 95% du temps, on ne fait que reproduire des choses qu'on connaît déjà et des schémas qu'on nous a inculqués, voilà, de façon automatique. Et ce qui fait que finalement, si on fait les choses de façon automatique et qu'on est gouverné par notre subconscient, en gros, ça veut dire que notre vie, on la vit pas vraiment. C'est-à-dire qu'on est un peu... on vit un peu comme une marionnette finalement. D'où l'importance, je pense, d'arriver à vivre à conscience. C'est-à-dire que quand on fait des choses, être concentré sur ce qu'on fait. Et à chaque instant se dire, peut-être pas, au début c'est dur de le faire en chaque instant, mais en tout cas, commencer à le faire et le faire le plus possible. Se dire, est-ce que là, ce que je fais, c'est quelque chose qui me correspond vraiment? Ou est-ce que juste, je suis en train de faire un truc sans vraiment réfléchir, en me laissant complètement manipuler par mon inconscient et parce qu'on m'a appris, parce que les autres m'ont appris. Voilà, et comment est-ce qu'on peut vivre de façon plus consciente? Bonjour. Comment on peut vivre de façon plus consciente? La méditation, c'est une porte d'entrée. Il y a différents types de méditation. Pour le coup, pour vivre de façon plus consciente, je pense que la meilleure méditation, c'est vraiment la méditation de pleine conscience ou la méditation Vipassana. Après, je ne les connais pas toutes, mais de celles que je connais, c'est les plus indiquées puisque elles nous apprennent vraiment à être présents complètement dans le moment présent, sans penser au passé, au futur, à nos problèmes. Enfin, en tout cas, à ne pas s'y accrocher. Et aussi de vivre... oui, voilà, c'est ça. Puis aussi de vivre en étant concentré quand on fait une tâche, d'être concentré sur cette tâche complètement, voilà, sans penser à autre chose. Donc si on fait à manger, on fait à manger et on est concentré sur les légumes qu'on est en train de couper. Si on parle à quelqu'un ou si quelqu'un nous parle, d'être complètement concentré sur ce que la personne nous dit et ne pas penser à ce qu'on va lui répondre ou ne pas partir dans ses pensées parce que ça nous rappelle quelque chose, là, ce qu'elle est en train de nous dire. D'ailleurs, si vous avez déjà réussi à vraiment écouter quelqu'un, parce qu'en fait finalement c'est pas si facile de vraiment écouter quelqu'un, c'est en fait quelque chose à apprendre. On nous l'apprend pas quand on est enfant, enfin en tout cas c'est pas à l'école qu'on l'apprend. À vraiment écouter quelqu'un en conscience, en fait on rentre dans un espèce d'état méditatif. Complètement en méditation, ça calme et du coup on est capable aussi de recevoir justement des informations qu'on va pouvoir donner à la personne, mais qui sont vraiment des informations dont elle a besoin et pas des choses qu'on va lui dire par rapport juste à notre vécu, à notre ressenti à nous, à nos expériences, à ce qu'on pense qui serait bon pour nous. Enfin, parce que des fois on a tendance à donner des conseils aux autres, mais en fait c'est des conseils qu'on se donnerait à nous, mais sauf que l'autre n'est pas nous. Et c'est pour ça que quand on écoute vraiment la personne et quand on reçoit des infos, voilà, ça lui correspondra plus. Voilà, et puis au début je pense que c'est un travail de commencer à vivre en étant plus conscient. Là, ça va pas de soi vu qu'on n'est pas habitué. C'est comme tout changement d'habitude. Au début ça demande un peu un petit effort au début. Mais cet effort il est carrément comment on dit, ça vaut le coup quoi. Ça vaut le coup parce qu'après on voit la vie on peut voir tout ce qui nous arrive dans la vie comme une expérience et une occasion de grandir, de comprendre des choses, d'évoluer. On voit plus vraiment les choses comme des problèmes, mais voilà, plutôt comme des
c'est ça, des expériences. Même si parfois c'est triste. Des fois, les choses tristes, c'est ce qui... Ça nous fait faire des bons... comment on dit, comme des bons quantiques, ce qu'on appelle. Enfin, des gros sauts, d'un coup, on évolue énormément. Voilà, on est parfois obligé de passer par ces moments-là. Mais du coup, si on voit les choses comme une expérience, c'est plus facile à accepter. Plus facile à accepter que si juste on se laisse complètement abattre par les événements. Voilà, je sais pas si ça vous parle, ce que je raconte. Je sais pas si vous le faites déjà, ou si c'est quelque chose où vous essayez de le faire, ou que ça vous interpelle et que vous avez envie de le faire. Si vous pouvez commenter si vous voulez. Et du coup, Suzanne, il y en a qui me demandaient pour mon chien, oui, ça y est, bah du coup, oui, je l'ai retrouvé, parce que je l'avais dit au début. Je l'ai retrouvé, alors ce coquin, il était, je l'ai cherché toute la matinée, fin de matinée dans la forêt. L'après-midi, je suis retournée avec mon père et mon frère, et en fait, le chien, il était au marché, en train de mendier de la nourriture, toute la matinée, parce que du coup, j'ai laissé un mot sur un groupe Facebook de la ville où je suis, là. Donc ça, d'ailleurs, trop bien, franchement, les gens trop sympas, ils ont répondu direct. Ils ont même pris le chien en photo au marché, quoi. Et le chien, en fait, il était en train de manger des saucisses, quoi, tranquille. Je me dis, ah, mais lui, c'est en même temps, je suis contente parce que je me dis, s'il m'arrive un truc, le chien, il mourra jamais de faim. Il se débrouillera, il a compris le truc, quoi. Et après, en fait, il y a une dame, du coup, qui m'a téléphoné, qui m'a dit, ah, je vois votre chien, il est au marché, si vous voulez, j'essaie de l'attraper. En fait, elle a voulu s'approcher de lui, le chien, il a eu peur, et du coup, il est revenu au camion. Voilà. Et trop bien, quoi. Bah Kevin, si t'as tout raté, je viens de parler, j'ai fini. Je parlais encore de l'acceptation et que la vie, si on vit en conscience, la vie, elle nous met toujours des événements qui font qu'on travaille sur nous. On a l'occasion en tout cas de travailler sur nous et de comprendre des choses sur nous. Voilà. Mais du coup, j'attends, dites-moi si... Enfin, le plus important, en fait, quand je fais des vidéos, pour moi, c'est pas... Enfin, je raconte ma vie parce qu'en fait, ça me permet de... Quand on raconte son expérience, ça permet aux gens de s'identifier et des fois de comprendre des choses. C'est plus facile de parler de son expérience que d'un truc théorique qu'on n'a pas vécu. Mais après, je ne le parle pas. Je raconte pour qu'après, vous puissiez en tirer quelque chose et le mettre en application. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à commenter ou à poser des questions ou à dire ce que vous en pensez. Je pense que c'est aussi en échangeant que... Du coup, bon, j'allais dire en parlant, mais là, c'est pas parler, c'est écrire. Mais c'est en tout cas en échangeant que des fois, ça nous fait... On se rend compte de certaines choses, qu'on comprend des choses. Alors, je lis, Suzanne, hein, ton commentaire. Il faut de plus en plus de gens éclairés en conscience pour créer... Oui, c'est sûr. C'est sûr, plus on aide personnes à se poser des questions et à essayer d'augmenter notre taux vibratoire et de vivre en conscience. Et plus, du coup, cette énergie, elle rayonne sur les autres et ça donne envie aux autres de le faire. C'est sûr. D'accord. Ça me parle, j'ai un deuil. Un deuil l'année dernière et cette année. Ok. Ah bah super, Karine. Super. Et du coup, ça t'a aidé la méditation? Oui, bah oui, tu dis j'ai beaucoup évolué. Oui, la méditation, ça aide beaucoup. Et le jeûne aussi, bah d'ailleurs, pour gérer un peu cette crise que j'ai eue, enfin, en tout cas, ces vacances qui m'ont beaucoup au début créé d'émotions fortes et que j'ai vu que j'avais tendance à manger en fait pour et un peu étouffer ces émotions, du coup j'ai décidé hier en tout cas de faire une monodiète, aujourd'hui de jeûner, et c'est vrai que ça pose d'un coup au niveau émotionnel, ça pose. Bizarrement d'ailleurs, puisque alors c'est un vaste sujet, c'est difficile à répondre comme ça. Comment lutter quand on est une éponge à émotions? Il y a plusieurs, c'est vaste, il y a plein de choses à faire.
Je pense que, enfin, moi en tout cas, j'ai tendance à être comme ça, à beaucoup prendre les émotions des autres. Donc déjà, je sais que je me connais maintenant, je sais que j'ai besoin de passer un certain temps seule. J'ai besoin de beaucoup de solitude quand même, peut-être par rapport à la... Ouais, je pense par rapport à la majorité des gens. Enfin, en tout cas par rapport aux gens que je connais. J'ai besoin de passer un temps toute seule pour... je sais pas, pour me recharger énergétiquement, pour me centrer, pour... voilà, je me connais, je sais que je suis comme ça. Donc maintenant, je respecte ce besoin. Parce qu'avant, je me disais, est-ce que t'es normal, Pascaline? Puis même des fois, les gens, ils trouvaient ça bizarre. Et du coup, j'étais pas trop à l'aise avec ça. Mais maintenant, je sais que j'en ai besoin, donc je prends ce temps-là toute seule. Je fais beaucoup... je reste beaucoup en nature aussi. Beaucoup de temps en nature. Beaucoup des nettoyages énergétiques. Que ce soit en méditation, enfin, en méditation guidée, ou je me fais aussi faire des soins énergétiques par d'autres gens. Ça aide. Et de se recentrer aussi. Les exercices de recentrage, ça aide beaucoup je trouve, à moins capter les émotions des autres. Voilà, après, il faut trouver du coup peut-être comment on appelle ça, le juste milieu entre, faut pas non plus s'isoler et... Enfin, tout est question d'équilibre, quoi. Faut réussir à quand même à rester en contact avec les gens, mais voilà, à respecter le besoin de solitude. Et aussi, j'ai appris à dire plus ce que je pense. Enfin, j'arrive plus facilement à dire aussi aux gens ce qui se passe en moi et ce dont j'ai besoin et ce qu'ils me font ressentir. Avant, peut-être, je faisais beaucoup de choses peut-être pour faire plaisir ou pour faire plaisir. Mais sauf que du coup, moi, ça me mettait mal après. J'étais trop... Enfin bref. Et donc maintenant, j'arrive plus facilement à le dire. Je le dis gentiment. Voilà. Les purges aussi, oui, émotionnellement, ça aide. Ça nettoie émotionnellement. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dis, Sol? On pense qu'on écoute. Oui. Ouais. Moi aussi, Karine, j'ai du mal. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai encore... j'ai du mal à avoir de la compassion aussi pour les gens qui font du mal aux animaux. C'est vrai. J'y travaille, hein. Je le sais à chaque fois en fait que je me retrouve confrontée. Ah bon, maintenant je regarde plus, hein. J'ai arrêté de regarder les images horribles des abattoirs et tout, mais bon, il y a toujours un moment où quelqu'un va me parler de quelque chose ou sans faire exprès je tombe sur un article. Et sur le coup, là, ce que je ressens en moi, c'est de la colère et franchement une envie de... Je peux te dire des envies de meurtre, quoi, franchement. Mais passer, j'autorise, je me dis ok, tu ressens ça, t'as le droit. Mais par contre, ensuite, j'essaye de me mettre dans une autre énergie et de me dire que bon, ces gens-là, ils ont pas... Enfin, ils se rendent pas compte en fait. Alors, je pense qu'ils ont un niveau de conscience pour le coup qui est pas assez haut pour comprendre ce qu'ils font. Et voilà, donc en deuxième, je me dis tout le temps ça. Et j'espère en fait que petit à petit, en me disant ça, ça va vraiment s'imprimer en moi et qu'un jour, j'arriverai à vraiment ressentir tout de suite de la compassion pour eux. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'en suis pas là non plus. Mais c'est pas facile, je pense. S'il y en a qui arrivent à ressentir de la compassion pour les gens qui font du mal aux animaux, dites-moi comment vous faites. Ça m'intéresse. Alors, être dans sa vérité. Oui. Oui, c'est ça, être dans sa vérité. Exactement. Il y a des gens qui arrivent très bien tout de suite, très jeunes. C'est quelque chose qui est inné. Et il y en a d'autres. Moi, c'était mon cas au début. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment du mal à m'affirmer. De par mon éducation, de par plein de choses. Et voilà, c'est un travail... ça a été assez long pour moi, mais maintenant ça va mieux. L'hypnose humaniste. Alors, j'ai fait une fois de l'hypnose régressive, mais je sais pas si c'est pareil. L'hypnose humaniste et l'hypnose régressive.
Et oui, s'éloigner, bien sûr, s'éloigner des gens toxiques, ça aide bien sûr à forcément ne plus se laisser bouffer. Mais il y a des fois où sans le vouloir, on va être confronté à ces gens-là, que ce soit dans le cadre parfois de notre travail. Ça m'arrive beaucoup au cabinet. Avant, quand j'avais un cabinet, on ne peut pas non plus choisir tout le temps exactement les gens. Voilà. Des fois, des gens qui prennent de l'énergie. Et du coup, dans ces moments-là où on n'a pas le choix, moi, ce que je faisais aussi à un moment, c'est que je me mettais dans une bulle. Je me créais une espèce de bulle de lumière. Je m'entourais. Et régulièrement, je me recentrais pour pas perdre mon énergie. Après, il y a des choses aussi comme se laver bien avec de l'eau fraîche jusqu'au coude. Voilà. Régulièrement. Mais vraiment, la nature, j'ai l'impression que c'est ce qui marche Enfin, en tout cas, sur moi, la nature, c'est vraiment ce qui marche le plus, le mieux. Pour me réénergiser. Oui, mais sauf le truc, c'est Yann, ce que tu dis, c'est à eux d'évoluer vers le respect, mais sauf que, comme je disais, aujourd'hui, les gens qui font ça ne sont même pas en capacité de se poser cette question, en fait. Ils ne se posent pas... Enfin, c'est comme si la structure de leur cerveau n'était pas faite de la même façon que certaines personnes, ils n'en sont même pas capables. Et du coup, c'est plutôt... par contre, si nous, on va dire, si d'autres gens évoluent encore plus, ça va amener ces gens-là à évoluer. Mais là, aujourd'hui, ils n'en sont pas capables, sinon ils ne le feraient pas, en fait. Tu vois. Sinon, t'es pas capable de faire ça. D'accord. Oui, c'est sûr. Et comme je dis, moi aussi, c'est quelque chose... Vous savez, j'ai vu... il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un article qui parlait des chasseurs, en fait, qui allaient déterrer qui allaient chercher les renards vraiment dans leur terrier. Enfin, en gros, ils leur laissaient pas une seule chance. Enfin, en fait, c'est quelqu'un qui avait infiltré donc une équipe de chasseurs qui faisait ça. Enfin, c'était vraiment... rien que d'en reparler, je trouve ça c'est horrible. Mais bon, du coup, bref, ils vont déterrer les bébés renards. Enfin, les renards, ils ont aucune chance, que c'est pas de la chasse, c'est vraiment de... Les mecs, ils... Et en fait, ce qu'ils disaient, les gars qui avaient infiltré, c'est qu'ils faisaient tuer les bébés renards à des enfants. Donc il y avait des groupes de chasseurs, et dans ce groupe, il y avait des enfants de 5 et 7 ans. Et les adultes faisaient tuer donc les animaux par les enfants. Donc en fait, c'est comme ça qu'on emmène que les gens adultes deviennent maltraitants. C'est parce que si enfant leur a montré ça, enfin en partie en tout cas, si des enfants leur a montré ça, pour eux c'est quelque chose qui s'imprime, je sais pas, dans leur inconscient, dans leur être, et ils se posent même plus la question après. Pour eux c'est normal quoi. Pour eux les animaux c'est quand on a 5 ans, 7 ans, on est une éponge, hein. On regarde ses parents faire et on fait la même chose. Hein. Donc ensuite, pour pouvoir se sortir de ça, quand des enfants on a été confrontés, faut une certaine capacité de réflexion pour remettre en question ce qu'on nous a montré quoi. Et de toute façon, toutes les personnes globalement qui sont maltraitantes, que ce soit avec des animaux ou avec des êtres humains, c'est souvent des gens qui ont vécu des choses, qui se sont fait maltraiter eux-mêmes quand ils étaient enfants. Enfin, je veux dire, c'est horrible ce qu'ils font, mais d'une certaine façon, il y a toujours quelque chose qui explique, quelque chose qui l'explique. Et du coup, et peut-être que savoir connaître ce qui est arrivé à la personne qui aujourd'hui devient maltraitante, ça aide à avoir de la compassion. Voilà. Ouais, c'est dur. On n'aura pas de prédateur lui-même. Alors attends, j'essaie de comprendre ce que tu as marqué, Bob. Tant que le chasseur n'aura pas de prédateur lui-même, il faut donner un permis de chasse. Ah, je pensais qu'il y avait des permis de chasse, moi. Je pensais qu'il fallait un permis pour chasser. Ouais. Enfin bon, c'est un vaste sujet. Mais comme, voilà, je pense que le mieux qu'on puisse faire pour que tout ça, petit à petit, ça diminue, c'est que nous qui en sommes conscients, on aille vers toujours plus
pas d'élévation et notre énergie va rayonner sur le monde et petit à petit c'est en montrant l'exemple en fait qu'on fait changer les gens. C'est comme on discutait de... Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des fois quand il nous arrive quelque chose, justement soit on va aller vers le pareil, on va continuer pareil, ou soit on va aller vers vraiment l'opposé. C'est vrai, il y a les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent les gens maltraitants, c'est des gens à qui il est arrivé quelque chose. Après, je dis pas que tous les gens qui ont été maltraités deviennent des maltraitants, mais en tout cas, tous ceux qui maltraitent ont souvent été maltraités. Du coup, ce que je voulais dire... ouais, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Enfin, bref. Je sais plus. Bon, ben voilà pour la petite vidéo du soir. Ça m'a fait plaisir que ça marche. Je sais pas si vous avez d'autres... Karine, bah écoute, on fait de la télépathie. J'aimerais bien réussir à faire de la télépathie un jour. Peut-être qu'on en fait déjà, hein, sans le savoir. Je voulais dire un truc qui était très intéressant, mais j'ai oublié. Je sais plus. Niveau de conscience. Bon, je sais pas. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Du coup, je vais aller rejoindre mon papa et mon frère. On va aller boire un coup. En terrasse, vu qu'il fait chaud. Il fait beau, il fait chaud. Donc, on va en profiter. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était un plaisir de partager ça avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée, sûrement à demain. Si jamais il y en a qui veulent participer à l'initiation au Lao-Chi demain, c'est encore possible de s'inscrire. Bon, demain midi, je vais dire, on va dire. Demain début d'après-midi. Voilà, c'est à 17h. Merci Suzanne. C'est à 17h, ça dure environ 2 heures. C'est une initiation. Donc le Lao-Chi, c'est une énergie de guérison. Qui est assez puissante, qui marche surtout sur les troubles, surtout sur les troubles émotionnels. Et voilà. Et donc l'initiation, elle est à 50 €. Merci Sol. Cool. Ben, je vous souhaite une super